Alléluia. Bien-aimé, dans l'acclamation se trouve Dieu. Parce que la Bible dit qu'il siège dans la louange. La louange, ce n'est pas que chanter, mais la louange, c'est acclamer Dieu par des cris, en lui rendant la gloire, en reconnaissant qu'il est celui qui règne dans les cieux et il règne sur la terre. Si Dieu, il est Seigneur dans ta vie et Sauveur, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen, amen. Écoute-moi très bien. Il y a deux endroits dans la vie. Le premier lieu où il n'y a pas de bruit, c'est le cimetière. Écoute-moi très bien. Le deuxième lieu où il y a des bruits, c'est l'église. Le cimetière appartient aux morts, mais l'église appartient à ceux qui sont vivants. Yes. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. J'ouvre une parenthèse. Nous n'avons pas reçu un esprit de mort. Parce que c'est le mort qui ne peut pas crier. C'est le mort qui ne peut pas bouger. C'est le mort qui ne peut pas sauter. C'est le mort qui ne peut pas acclamer. Mais le vivant a la capacité de célébrer un Dieu qui est mort et ressuscité. Le 3 mars, Libra Soutseketebe. Pousse ta cri de joie. Pousse. 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 Alléluia. L'une des choses que vous devez savoir, aimer la présence de Dieu, c'est aimer son mari qui est à tes côtés. Aimer la présence de Dieu, c'est aimer l'enfant que nous avons. Parce que lorsque nous parlons de la présence de Dieu, qui est définie par quelqu'un qui est présent, et présent veut dire être à côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc avant que tu ne sois dans la présence de Dieu, il y a des présents qui sont pour toi. Parce que quelqu'un qui est à tes côtés, son désir est de te donner ce que personne ne peut te donner. Mais nous sommes dans sa présence. Et nous reconnaissons qu'il est roi. Nous reconnaissons qu'il est Seigneur. Et s'il est Seigneur, c'est qu'il a déjà accompli pour toi cette chose que tu désires dans ton cœur sur la croix de Golgotha. La Bible dit, il a fait l'impossible afin que toi tu sois possible. Est-ce que tu peux acclamer encore le Dieu de la possibilité? Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous savez, je bénis le Seigneur, tu peux t'asseoir. Je bénis le Seigneur pour la vie du Père de cette maison. Je l'appelle mon jumeau parce que quand j'étais au Sénégal pour un programme, pour une mission, j'avais mis une fois l'une de ses vidéos sur mon profil Facebook. Et j'étais dans la voiture, on partait au restaurant avec des frères et des collègues. Et j'écoutais la vidéo afin d'être édifié. Et tous ceux qui étaient dans la voiture ont dit, Papa Marc, tu aimes beaucoup t'écouter, hein? Je dis non, ce n'est pas moi qui prêche. C'est mon frère. Et ils ont pris le téléphone dans ma main. Ils ont commencé à regarder la vidéo. Et tous ceux qui étaient dans le véhicule ont dit, vous prêchez la même chose, vous prêchez de la même manière, vous avez la même taille, vous avez la même forme. Et ils ont dit, c'est ton jumeau qui est là. Alléluia. Et étant là-bas, je parlais beaucoup de lui parce que moi, quand je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, je témoigne de cette personne aux autres personnes qui le connaissent. J'ai pas fait à Abidjan. Parce que pour moi, s'il y a un grand homme de Dieu ici à Abidjan, c'est l'homme de Dieu Balé. C'est un grand homme. Amen. C'est pourquoi on s'est connu. Nos esprits se sont unis. Nos âmes sont attachées. Comme une fois, une de mes vidéos sur internet, il y a quelqu'un qui a commenté pour dire, il a identifié le nom de l'homme de Dieu en disant,
de Dieu, Marc Lébreux, tu prêches même chose comme le prophète Balé, c'est ton jumeau. Et il m'a écrit en inbox. Je lui ai dit oui, c'est mon jumeau. Il dit voilà, parce que vous prêchez de la même manière. Vous avez le même tempérament. Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu, que c'est mon frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ comme je le suis, comme moi je le suis. Parler d'imiter, c'est ressembler à la personne. Dieu ne demande pas que tu sois totalement la personne. Parce que l'amour que tu as pour cette personne et l'amour que cette personne a pour toi va créer l'image d'une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, il devient une seule chair à cause de l'amour qui devient un. Sinon ils sont deux, mais à cause de l'amour qui devient un. Amen. Et ma prière pour lui, et l'une des prières que j'adresse toujours à Dieu, pour un homme qui sait Dieu et qui est vrai, authentique, c'est la longévité. L'une des prières que j'adresse pour mon frère, que Dieu lui donne longue vie sur la terre des vivants. Qu'il ait la vieillesse d'Abraham. Parce qu'il doit voir sa postérité. Il doit voir ses enfants impacter le monde. Parce qu'il doit encore bénir des générations sur des générations. Que Dieu lui donne cette vie et à son épouse et à toute sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre Père? Est-ce que vous pouvez le célébrer? Célébrons-le. Alléluia. Parler d'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Le thème général qui a été donné pour ce mois de mai concernant l'église, l'évangélisation. Ils n'ont pas dit selon, mais le cœur de Dieu. La particularité qui me touche dans le thème, c'est la fin du thème. Le cœur de Dieu. Vous savez, on se retrouve tous ici parce que quelqu'un a milité. Quelqu'un s'est battu corps et âme afin de t'arracher des ténèbres et de la proie du diable pour que tu sois assis dans la présence de Dieu. Je tiens le micro grâce à un homme qui n'a pas fermé les yeux, qui a dit il est temps que tu sortes de là où tu es parce que tu as une grande destinée. Il est temps que tu donnes ton cœur à Jésus. Je n'ai pas rejeté l'appel et j'ai accepté le Seigneur. Je me souviens en l'an 2000 quand on vivait à cette époque à Yopougon Sidessi, on manquait du courant parce que notre père était pauvre. Il n'avait plus rien, il avait perdu le travail. Mais ce n'est pas la pauvreté qui a fait de moi un serviteur de Dieu. Parce que souvent les gens pensent que c'est quand on est fini dans la vie qu'on devient homme de Dieu. Il a perdu le boulot en 1999. Quand il a perdu le boulot, on était privé de beaucoup de choses. À cette époque, mon grand frère était un pur évangéliste. Il prêchait l'évangile. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, dans l'obscurité, aux environs de 19h, il a commencé à parler de l'Apocalypse. On était tous réunis à la maison. Et il nous parlait de l'Apocalypse. Et quand il parlait, il donnait des révélations profondes. Et pendant qu'il donnait ces révélations, moi dans le cœur, j'avais déjà une résolution de suivre mon frère et de m'engager parce que je voyais beaucoup de choses que Dieu pouvait faire au travers de ma vie. Et lorsqu'il a fini de prêcher, il a demandé qui veut se convaincre, qui veut se donner. J'ai levé les mains. Parmi tous ceux qui étaient présents, il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié pour moi, en l'an 2001, on a quitté Yopougon pour se retrouver à Bobo parce que c'était la galère. On est allé dans une autre commune. Le père il a vendu sa maison. Et lorsqu'on est parti, j'ai dit à mon frère, je veux te suivre, je veux évangéliser. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas appris les bases de l'évangélisation. Mais la première évangélisation, je l'ai faite à l'école primaire en classe de CM1. Et le jour où j'ai prêché, c'est une musulmane qui s'est donnée à l'école Sagbé Céleste à Bobo Dereraï. J'avais mon Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, je lisais beaucoup, je méditais. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que lorsque c'est ta saison de connaître Christ, ça veut dire que Dieu a déjà préparé tout pour toi, pour que tu sois connecté à cette grâce qui va impacter des générations. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Quand j'ai prêché ce jour, le maître était absent. Je suis monté sous la dalle, je parlais. Jésus t'aime, je partais, va et viens, va et viens. Je ne savais pas ce que je disais parce que je ne peux pas me rappeler.
Mais j'ai parlé de la part du Seigneur. Et j'ai demandé après le message, qui veut donner son cœur à Jésus? La jeune fille a levé les mains. Elle a levé les mains et j'ai dit, dans mon esprit elle est musulmane. Donc elle dit, tu es sûr que tu veux donner ton cœur à Jésus? Elle dit oui. Elle dit, tu es sûr? Elle dit oui. Tu es sûr? Elle dit oui. Elle dit, Seigneur. Elle a accepté, donc change son cœur. Elle a répété la prière avec moi. Et lorsqu'elle a fini de répéter la prière, je l'ai approché, je lui ai demandé, j'espère que tu n'as pas fait ça pour me flatter. Elle dit, non, je suis dans mon sérieux. Mais je lui ai dit, mais tu es musulman, nous connaissons la famille, cette religion qui, vraiment, lorsque tu décides de te donner, soit c'est la mort, soit on te chasse de la famille. Mais cette dernière a dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Parce que te voyant jeune prêcher et parler de Jésus, cela m'a touché. Je veux l'accepter, le connaître. On a suivi cette jeune sœur. Elle a eu cette grâce de devenir une servante de Dieu. Et tu n'as pas acclamé le Seigneur. Parce que ça ne te concerne pas. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Souvent quand ce n'est pas ton témoignage, tu ne l'acclames pas. Mais quand c'est ton témoignage, tu peux pousser des cris. Amen, amen. Mais bien aimé, pourquoi nous devons évangéliser? Parce que il est important pour nous de comprendre ces principes de Dieu. Mon sous-thème que je veux traiter par rapport au thème général, pourquoi évangéliser? C'est le sous-thème que je veux traiter. Pourquoi évangéliser? Je veux aller doucement. C'est vrai, il a dit que mon frère a dit mais je veux aller doucement. Parce qu'il s'agit de l'évangélisation. Amen. Je suis beaucoup pratique dans les choses qui concernent l'évangélisation. Mais quand il faut prêcher aussi, je vais prêcher. Pourquoi évangéliser? Écoutez-moi très bien. La mission de Dieu à vouloir sauver les hommes sur la terre n'a pas débuté lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. La mission de Dieu, je précise, n'a pas débuté. La mission de Dieu à vouloir sauver l'homme, toi et moi, n'a pas débuté lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha. C'est lorsque Adam et Ève ont péché en Éden. My God. C'est lorsque Adam et Ève ont péché en Éden. C'est cela qui a poussé Dieu à venir sur la terre. Parce que si Adam et Ève ne péchaient pas, Jésus-Christ n'allait pas se sacrifier à Golgotha. L'acte du sacrifice a commencé à cause d'une erreur. Parce que Dieu a vu maintenant que l'homme est sorti du contexte du projet que lui, Dieu, il avait pour l'homme. Mais l'homme a péché. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut une mission pour restaurer les fondements de la terre. C'est ainsi que Jésus-Christ entre en scène. Mais comprenez que la mission même de Dieu n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Cela a commencé dans l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque, il y avait des prophètes que j'appelais des prophètes évangélisateurs. Puisque si Dieu voulait exprimer son cœur, il avait besoin d'envoyer un homme. Le péché n'a pas débuté à ton époque. Les gens vivaient mal. Au temps d'Abraham, au temps de Noé, les gens vivaient très mal. Donc Dieu, dans son élan, a décidé ainsi de choisir des personnes qui allaient dire à ces hommes: détournez-vous des faux dieux, répentez-vous de vos péchés. Et la nation israélite était cette nation qui était une nation exemplaire pour toute autre nation qui les entourait. Donc Dieu se servait plus des hommes de cette nation afin de montrer à d'autres nations que le salut ne vient pas des faux dieux, mais du véritable Dieu. C'est ainsi que nous avons vu dans l'Ancien Testament, nous avons vu des hommes qui sont allés annoncer à des villes: sortez de vos péchés, répentez-vous de votre méchanceté, parce que la colère de Dieu doit s'abattre. Lorsqu'il y a problème, c'est là que la solution se présente. Parce que l'acte de Dieu, c'est de traiter ce que l'homme ne peut pas traiter dans sa vie. Et l'évangélisation est la condition qui va t'introduire dans le cœur de Dieu. L'évangélisation est la condition qui va te rendre agréable aux yeux de Dieu.
L'évangélisation est la condition qui va te rendre appréciable aux yeux de Dieu. La Bible dit, ceux qui gagnent les âmes sont sages. Et la sagesse est une vertu. Quand tu l'as, tu brilles comme de la gloire. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle David. David faisait les choses que Dieu aimait. David était prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. David était prêt à faire l'impossible pour son père. Mais pourquoi je parle de David? Regardez une image. La Bible dit que David se retrouvait dans la brousse pour veiller sur les brebis, pour ne pas que les ours et les lions tuent les brebis. Mais pourquoi donner sa vie pour des animaux, tandis que toi-même tu as une grande destinée? Mais les brebis ici, quand nous rentrons dans le caractère biblique, les brebis étaient des hommes. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 10:10, le volant de Dieu que pour dérober, égorger, détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que ces brebis aient la vie en abondance. Vous voyez que David, lui, il était prêt à faire des choses que Dieu aimait. Lorsque Dieu a porté ses regards sur David, c'est parce que Dieu a vu que David était toujours disponible là pour pouvoir défendre les hommes et épargner les hommes de la mort. Lorsque le lion vient, c'est pour tuer. Lorsque le diable vient, c'est pour tuer. Et qui le diable veut tuer? C'est ceux qui n'ont pas Christ. C'est ceux-là qu'il malmène dans la souffrance. C'est pourquoi si tu fais ce que Dieu aime, tu seras aussi l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu a des choses qu'il apprécie et il y a des choses que tu aimes. Et souvent ce que tu aimes n'est pas ce que Dieu aime. Et ce que Dieu aime est ce que tu dois aimer. Parce qu'il y a d'autres choses que tu aimes et que Dieu ne va pas accomplir, que tu vas mourir sur la terre. Mais il y a d'autres choses qu'il va réaliser parce que tu es rentré dans son amour par rapport à ce qu'il veut faire de toi dans ce monde et ce qu'il veut apporter au travers de toi dans la vie des autres. Ce que nous devons rechercher est la chose que nous devons avoir comme une attitude, une habitude dans notre vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'évangélisation, les gens disent ça, c'est le travail du pasteur, c'est le travail de l'évangéliste, c'est le travail du prophète, c'est le travail de l'apôtre, c'est le travail du docteur. Non, non, je suis désolé. L'évangélisation n'est pas le travail du pasteur. Ce n'est non plus le travail de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste. C'est vrai que le ministère d'évangéliste est un ministère d'urgence et de réveil. Il est appelé aussi en tant qu'évangéliste à gagner des âmes. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 28:19, le verset 20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu t'envoie, il met une promesse. Au verset 20, il dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici. Il dit voici. Je suis avec vous toujours. Ça veut dire que la présence de Dieu ne quittera jamais ta vie, ta destinée, ton existence. Il est avec toi. Que tu sois dans la douche, que tu sois aux toilettes, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de marcher. Il est avec toi. Et il précise jusqu'à la fin du monde. Les gens qui n'évangélisent pas, la présence de Dieu n'est pas avec eux. Je vous le dis en vérité. Je l'ai expérimenté. Vous allez comprendre dans le message. Vous allez comprendre que l'évangélisation est comme une forme d'adoration qui ouvre les portes, qui accélère la bénédiction, qui active la grâce, qui emmène à la vitesse ce que ton cœur désire. Aya libros kataba. Parouchi kepele suta. Écoute-moi. L'évangélisation est pour tous. Nous sommes des gagnants d'âme. Que tu sois agriculteur, que tu sois dans le corps médical, que tu sois planteur, que tu sois commerçant, que tu sois commerçante, que tu sois femme mariée, célibataire, étudiant, élève, policier, homme d'affaires, directeur d'une société. Partout où tu es, tu dois être comme une graine semée en terre qui pousse et qui, oh my God, et qui impacte les destinées.
travailleur, c'est le pasteur qui doit faire. Tu es vaincu. Écoute-moi très bien. Si le pasteur doit tout faire, tu penses qu'il va prendre soin de toi? Parce que tant qu'il sera dehors pour prêcher, il ne va même pas prier pour toi. Il ne va pas prier pour toi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il avait besoin de 12. Il avait besoin de 12. Lorsqu'il a dit suivez-moi, ils disent si on te suit, on gagne quoi? Il dit je n'ai jamais vu un homme qui abandonne sa famille et sa terre, son travail, et ne pas être récompensé au-delà dans le ciel. Les apôtres ont vu que la récompense de la terre est limitée par rapport à la récompense qui est dans le ciel. Donc si j'ai une récompense au ciel, je serai toujours récompensé sur la terre. Écoute-moi. C'est pourquoi ils n'ont pas laissé la pêche. C'est leur travail. Parce que Jésus ne leur a pas dit laissez. Il leur a dit suivez-moi. Donc suivre, si tu veux tu laisses, si tu veux tu peux continuer et puis suivre. Mais il faut bien suivre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont suivi. Mais la Bible nous parle de l'histoire de ces hommes parce qu'ils sont entrés dans le cœur de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Si tu rentres dans le cœur de Dieu, ta vie sera historique. Parce que Dieu ne peut que parler des gens qui lui ont fait du bien. Quand on te fait du bien, même quand la personne meurt, tu es prêt même à écrire. On parle de Nelson Mandela, non. Il est rentré dans le cœur du monde parce qu'il a fait ce que le monde aime. On parle des grands hommes parce qu'ils ont fait des choses qui ont marqué l'humanité au-delà de ce que notre Seigneur a fait. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je suis dans mon introduction. Homme de Dieu, lorsque les gens disent c'est nous qui devons gagner les âmes, nous on va leur demander comment ils ont fait pour être à l'église. Et qui les a emmenés à l'église et qui les a gagnés. Je veux savoir si c'est un pasteur qui t'a prêché ou bien c'est un simple chrétien. Répondez-moi. C'est un pasteur qui vous a prêché ou bien c'est un chrétien. Parce que si c'est nous on doit vous gagner encore pour venir à l'église, c'est que nous les pasteurs on doit être dans la rue, prêcher l'évangile et vous allez venir à l'église. Mais je sais que dans votre vie il n'y a même pas un homme de Dieu. Peut-être certains c'est un évangéliste. Écoutez-moi, tous ceux qui évangélisent dans la rue ne sont pas des évangélistes. Ne gâtez pas mon ministère, c'est des évangélisateurs. Il y a le ministère d'évangéliste et il y a les évangélisateurs. Écoutez-moi très bien. Moi je ne donne pas les jeunes qui prêchent dans la rue. Je dis vous êtes des gagnants d'âme. Si Dieu me parle de ton appel, je te dirai c'est quoi ton appel. Amen. Voilà. Tous ne confondez pas les choses. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Il y a le ministère d'évangéliste et il y a évangélisateur. Donc il y a des évangélisateurs qui sont arrivés vers vous afin de vous parler de Christ. Quand tu regardes dans ton passé, tu n'étais pas l'homme que tu es aujourd'hui. Tu étais dans les ténèbres, dans l'alcool, dans la boisson, dans le sexe, dans l'impudicité, dans la mauvaise vie, qui ruinait ton existence, qui faisait que tu n'étais pas en paix, qui faisait que tu n'avais pas de nuit paisible. Mais quelqu'un un jour s'est présenté et il t'a parlé de Dieu. Et tu t'es rendu à l'église afin de rencontrer ce Dieu. Comme un vêtement, quand tu te rends au magasin, avant de l'acheter, tu l'essaies. Quand ça te rend, tu le prends parce que le vêtement te plaît. Donc tu es venu à l'église pour essayer d'abord Jésus. Quand tu as vu que Jésus va avec toi, tu l'as gardé dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Fais d'autres personnes des chrétiens. Fais de d'autres personnes des chrétiens. Fais de d'autres personnes des chrétiens. Alléluia. Tu t'arrêtes à 3. Jonas 1, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Prenons Jonas 3. Jonas 3. Merci Père pour ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, verset 1, 2 et 3. Jonas chapitre 3, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville,
de 3 jours de marche. Dans une autre version, ici c'est Jonas. Il est allé, il a crié, il a prêché. Dans une autre version, dans la version King James, on dit Jonas a prêché la prédication de Dieu. On dit crier, mais dans d'autres versions c'est prêcher. Pourquoi j'ai pris le livre Maximum de Dieu? Pourquoi j'ai pris le livre de Jonas? Vous voyez que cela se trouve dans l'Ancien Testament. En temps normal, je devais parler de l'évangélisation avec Jean-Baptiste, avec Jésus qui a débuté, mais je parle avec Jonas. La ville de Ninive était une ville qui vivait dans le péché. C'était une ville qui était loin de Dieu. Cette ville n'avait pas la crainte de Dieu et cette ville vivait selon elle. Mais Dieu va appeler son prophète. J'ai dit tout à l'heure que dans la Bible, il y avait des prophètes évangélisateurs parce qu'ils devaient aller annoncer la pensée de Dieu. Et Dieu appelle Jonas. Il lui dit va à Ninive. Dans le premier chapitre de Jonas 1, il dit rends-toi à Ninive et va crier contre ce peuple. Crier contre ce peuple, va presser contre ce peuple. Et Dieu lui donne une recommandation. Et Dieu lui dit pars. Jonas est dans la barque. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Jonas, c'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Jonas, c'est pas dans ce lieu que Dieu t'a dit d'aller crier. Dieu dit va à Ninive. Jonas n'est pas allé dans la direction que Dieu lui avait donnée et la mission qu'il devait accomplir afin d'aller épargner ce peuple de la colère de Dieu. Parce qu'en tant que ce peuple vivait loin de Dieu, la colère de Dieu montait. Et à cette époque-là, Dieu ne jouait pas avec les hommes. Lorsque les hommes vivaient dans le péché, c'était la destruction automatiquement. Mais Jonas ne se rend pas à Ninive, mais il va à Tarsis. Quelque chose se produit parce qu'il sortait du contexte de la mission de Dieu. Nous voyons un Jonas qui doit accomplir l'œuvre pour qu'une âme soit sauvée. Toi, tu te diriges dans un endroit où Dieu n'y est pas. Jonas présente les excuses. Jonas ne se rend pas disponible. Jonas fait autre chose. Jonas emprunte un autre chemin. Mais là, quelque chose s'est produit. Là, quelque chose s'est manifesté. Là, quelque chose est arrivé à Jonas. Parce que simplement, il a refusé d'aller prévenir ses hommes de la colère de Dieu qui allait s'abattre. Lorsque vous refusez de gagner des âmes, la bénédiction que tu devais avoir en gagnant une seule âme à Jésus n'arrivera jamais dans ta vie. Ninive est aussi la vie que le monde actuel traverse. Ninive est aussi la vie que ce pays traverse. Nous sommes dans une nation appelée la Côte d'Ivoire. Et dans cette nation, il y a plusieurs villes. Et dans cette ville d'Abidjan, il y a plusieurs communes. Aïe Allah. Si nous voulons prendre le contrôle, c'est d'aller crier pour que le peuple se détourne. Mais un peuple ne peut pas se détourner s'il n'entend pas une voix qui les prévient. Jonas devait aller parler. Jonas devait prévenir. Lorsque ton enfant vit mal, lorsque ton enfant devient impoli, il y a quelque chose que tu fais pour ne pas que cet enfant entre dans une vie que tu n'as pas prévue pour lui, que tu n'as pas établie pour lui, que tu n'as pas décidé pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier sur l'enfant. En criant, tu es en train de l'avertir pour lui dire il faut changer. Et quand cet enfant change, c'est que tu l'as sauvé. Jonas devait aller parler. Jonas devait aller pousser le cri de Dieu. Il devait aller crier à la repentance. Quelque chose que Jean-Baptiste a fait. On dit il a crié à moi. La Bible commence avec ce ton parlant du désert. Vous faites comprendre aux hommes dans cette époque qui disent non, il n'y a personne pour parler. Lorsque tu parles de Dieu, il y a toujours un homme qui va t'écouter. Quelqu'un dit si je commence à parler, est-ce qu'on va m'écouter? Si je commence à parler, est-ce qu'on va me comprendre? On n'a pas besoin de te comprendre. Celui qui parle en toi, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit Saint en toi qui parlera en toi, afin que par aussi que te brosse. Ce n'est pas toi qui va parler, c'est Jésus qui va parler au travers de toi. Il te suffit de te rendre disponible pour que Dieu se rende disposé. Parce que si tu ne te rends pas disponible, Dieu ne se rendra pas disposé à t'utiliser afin d'accomplir cette mission. Jonas avait la présence de Dieu, mais Jonas va ailleurs parce qu'il avait peur. Il a présenté une excuse. On a trop d'excuses dans la vie, mais il y a des choses que nous voulons recevoir. On désire la bénédiction, mais quand il est question de faire pour Dieu, on s'excuse. On veut le mariage, mais quand il est question de sauver une âme, on s'excuse. On veut voyager, mais quand il est question de
Dieu n'est pas pour nous seuls. Ton argent est pour toi. Ta maison est pour toi. Ta voiture c'est pour toi. Ton habit est pour toi. Mais Jésus est pour tout le monde. Tu peux être avare sur ce que tu as. Tu peux être avare sur ton argent. Mais ne sois pas avare sur Jésus. Nous devons partager Jésus aux gens. Des milliers de personnes meurent chaque jour dans les hôpitaux. Des milliers de personnes meurent chaque jour par accident. Lorsque nous regardons dans les prisons, ce sont les jeunes qui sont majoritaires. Or c'est l'espoir des familles. Lorsque nous voyons sur la terre, ce sont les jeunes qui vivent dans le péché. Aujourd'hui, on se plaint. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont à fond dans le péché? Il y a encore un autre système qui est entré, un autre système de péché. Porti-porta. Écoutez, tant que les hommes ne parlent pas, le monde va inventer des péchés pour conduire des gens à la perdition. Nous voyons des jeunes qui se donnent aux pratiques bizarres, qui veulent monter, qui veulent grandir, mais qui n'en prennent pas la direction de Dieu parce qu'il n'y a pas de son pour leur parler de Dieu. Écoutez-moi très bien. On se plaint de la vie que les jeunes filles mènent dans le monde. Elle a bien mal, c'est pas ton problème. Faut lui parler de Jésus. Oh, elle montre sa nudité. Elle marche, tu es choqué, maman. Faut lui parler de Jésus. Elle ne s'habille pas comme vous vous habillez à votre époque. Tu es choqué, maman. Faut lui parler de Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut changer sa garde-robe. Il n'y a que Jésus qui peut changer sa nature. Il n'y a que Jésus qui peut répartir son existence. S'il a fait pour toi, il peut le faire pour eux. S'il a fait pour nous, il peut le faire pour eux. S'il a fait pour toi, il peut le faire pour eux. On se plaint de la vie que les gens mènent lorsque nous regardons sur la terre. Et chaque jour, dans la société, des avortements provoqués par des grossesses non désirées. Des jeunes filles que les parents ont mis au monde, de 17 ans, de 13 ans. Je suis allé prêcher à une veille de prière. Pharmacie Kenya. C'était un programme de jeunes. La salle était remplie d'au moins 500 et la majorité à 400 c'était des jeunes qui ne connaissaient pas Jésus. C'est un groupe d'évangélisation au Côte d'Ivoire qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux qui font un travail remarquable. Ils m'ont invité. Et quand je suis parti, pendant qu'on était en train d'exercer, j'avais fini de prêcher. Et Dieu m'a dit, il y a une fille de 13 ans ici qui en classe de 3e. Dieu me dit que tu sors avec un jeune homme. Et ce jeune, il est sorcier. Et à l'école, sa mission est de détruire l'intelligence des gens. Et lorsqu'il vient à l'école, il a quelque chose qu'il fait avec l'élève, comme le serpent qui fait sortir les trucs afin de... Je disais comme ça, c'est dans la séduction pour attirer les gens. La fille s'est levée, les gens étaient choqués. La fille s'est levée, une fille de 13 ans. Elle se lève et elle vient, elle dit, c'est moi. Les gens ont baissé les têtes. Non, n'ayez pas honte. Le péché n'a plus d'âge. Le péché n'a plus d'âge. Parce que le péché devient vieux tant que les hommes demeurent dans le péché. Le péché devient vieux tant que les hommes demeurent dans le péché. Le péché n'a plus d'âge. La jeune fille, elle est venue et je lui ai demandé, mais qui t'a invité, jeune fille? Elle dit, c'est ma grande soeur. J'ai dit, où est ta grande soeur? Sa grande soeur s'est levée. Je lui ai dit, tu es chrétienne? Elle dit, oui, je suis chantre. J'ai dit, mais c'est ta petite soeur? Elle dit, oui. J'ai dit, ta famille est chrétienne? Elle dit, c'est ma mère. J'ai dit, voici ce que ta petite soeur fait à l'école. Elle sort avec un sorcier qui veut détruire sa destinée. Et le sorcier à l'école, c'est sa mission pour détruire les jeunes filles. Et j'ai dit à la fille, est-ce que je mens? Elle dit, c'est la vérité, pasteur. Et elle a commencé, elle a pris le micro dans ma main. Elle pleurait, elle dit, en effet, que le jeune aujourd'hui, il est mon ex. Mais quand je le vois taper tripoter les jeunes filles à l'école, il tape les fesses. Ça me fait mal. Je lui ai dit, tu as déjà couché avec lui? Elle dit, on a fait plusieurs fois. Oh my God. J'ai dit, ce jour, aujourd'hui est ton jour de délivrance parce que tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois rencontrer le Seigneur. Et là, les gens ont commencé à clamer. Tous les païens qui sont venus au programme ont vu la puissance de Dieu ce jour. Et ils avaient tous peur pour ne pas qu'on dévoile leur péché. Ils ont vu que notre Dieu est puissant. On est choqué de voir des gens vivre mal sans réagir. Ça veut dire qu'on n'est pas encore choqué. Si tu es vraiment choqué, tu vas crier afin que ces personnes se détournent de leur péché. Beaucoup de gens sont esclaves de la masturbation, esclaves des pratiques occultes, esclaves du fétichisme, des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui vont dormir dans les cimetières. Beaucoup de gens sont esclaves de la prostitution, plusieurs sont esclaves de la drogue, plusieurs sont esclaves du banditisme. Mais lorsqu'on les voit, on ne parle pas, on se plaint, on les juge.
chrétiens pour être des jugeurs, mais pour être des sauveurs. Il ne nous a pas fait chrétiens pour être des jugeurs, mais pour être des sauveurs. Jésus n'est pas venu juger quelqu'un. C'est parce qu'il a vu ta souffrance. Ta souffrance est montée dans son cœur. Et c'est cette souffrance qu'il a poussé à la croix, afin de rebâtir les fondements qui ont été ébranlés par le péché. Aujourd'hui, on se retrouve dans la présence de Dieu. Non par notre propre force, non par notre propre intelligence, mais par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont ballottés, malmenés par des situations compliquées. Ils cherchent un secours, ils n'ont pas la paix. Ils ont tout l'or du monde, mais ils ne sont pas en paix. Ils ont tout l'argent qu'ils veulent, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont de belles voitures, de belles maisons, mais il y a quelque chose qui les manque. Ils cherchent des solutions, mais ils n'en trouvent pas. Il faut un homme qui a Christ pour un homme qui n'a pas Christ. Il faut un homme éclairé pour un homme qui est dans les ténèbres. Il faut un homme transformé pour un homme qui n'est pas transformé. Il faut un homme qui a Dieu pour un homme qui n'a pas Dieu. Les hommes se retrouvent accablés, enchaînés. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est parce que nous avons cru en cet évangile. Et nous avons été rebâtis, reconstruits dans le fonctionnement de notre destinée. Sinon on était des hommes perdus. On était des hommes dans les ténèbres. Mais le fait que nous avons épousé et renoncé à notre vie du passé pour croire en cet évangile, nous avons été transformés. Paul a dit, elle est une puissance pour quiconque croit. Paul a dit, c'est une puissance pour quiconque croit. Écoutez-moi, si l'évangile est une puissance, pourquoi vouloir être limité et dire que si je vais prêcher, est-ce que Dieu va agir? Si Dieu a envoyé Jonas, c'est parce qu'il savait qu'il était capable de changer le cœur de ce peuple. Si Dieu a envoyé Jonas, c'est parce qu'il savait qu'il était capable de transformer ce peuple. Parce que Dieu avait un projet pour ce peuple. Écoute-moi très bien. La Bible dit qu'il a formé pour l'homme des projets de paix. Ce projet de Dieu ne te concerne pas toi seul, mais concerne quelqu'un qui est dans le péché, qui n'a pas encore expérimenté sa destinée. Mais il n'y a que toi qui as été éclairé pour le délivrer des ténèbres, afin qu'il soit affranchi par la parole de Dieu. Afin qu'il soit affranchi. Je veux réveiller des gagnants d'âme. Je prie que la soif de l'évangile naît dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Parouchate, Mandala Braitas. Nous sommes à une époque où le plus important, ce n'est plus nous, mais c'est Christ. Christ, espérance de la gloire. Christ qui doit être révélé. Christ qui doit être exprimé. Christ qui doit être manifesté. Nous l'avons trop enfermé dans notre cœur. Il veut sortir de notre cœur pour entrer dans le cœur de d'autres personnes. Laisse-toi utiliser. 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 Je ne me plains pas de la vie des gens qui vivent mal. Mais ce que je fais, je vais vers eux. Parce que ma mère ne m'a jamais laissé dans le mal. L'amour d'une mère est trop profond. C'est comme l'amour de Dieu. La mère est prête à mettre sa main dans le feu, à se consumer, à se brûler, pour que toi tu sois élevé. Elle est prête à endurer l'humiliation, la honte, le rejet, le mépris, même quand vous n'avez pas à manger. Elle est prête à sortir la nuit pour aller chercher à manger, pour que vous mangez. Ma mère ne m'a pas laissé quand j'étais quand j'étais bandit. Elle a dit, fils, ne mens pas, ne vole pas, n'insulte pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. J'ai compris que si elle a pris le temps de me parler, et moi aussi aujourd'hui, j'ai connu un Dieu qui est supérieur à ma mère, qui m'a permis de naître des entrailles de cette femme. Et si cette femme a été l'instrument pour me dire ce qui est bon, pourquoi est-ce que moi je ne dirais pas ce qui est bon aux autres, tandis que je suis éclairé par celui qui m'a transformé, qui s'appelle Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. L'évangélisation, c'est ma vie, hein. C'est vrai. Mais je ne suis pas né comme ça. Je me suis adapté à cela. Quand tu ne commences pas une chose, elle ne devient pas une habitude. Mais quand tu commences quelque chose, elle devient une habitude. L'homme de Dieu qui est votre père, c'est un gagnant d'âme. Je l'ai vu prêcher dans la rue. Tous les mêmes styles qu'il fait ici, quand il se met à genoux un pied, il fait ça aussi dehors. Il fait ça. Un vrai serviteur de Dieu, son cœur n'est pas porté sur la gloire terrestre, sinon il n'allait pas prêcher dans la vérité. Mais son cœur est porté sur le salut des nations, parce qu'il a une mission à accomplir sur la terre. C'est un amoureux de l'évangile. Vous n'allez pas voir dans des églises dans le monde où on prêche l'évangélisation. La majorité des églises sont des églises anglophones.
Mais ils ne sont pas meilleurs que les églises francophones. On est pareil. Mais nous prenons des exemples sur eux parce qu'ils ont la chance de Dieu. Vous pouvez voir des grands hommes de Dieu, des fidèles sortis aller prêcher. On dit les églises anglophones sont remplies. Parce que non, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu, mais c'est parce que les gens sont allés les arracher des ténèbres pour les emmener au Seigneur. S'il n'y a pas d'hommes dehors pour éclairer le peuple, afin de leur montrer les principes de Dieu, les hommes ne sauront rien de Dieu. Ce que tu connais de Dieu, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Chaque dimanche, tu es assis sur la même chaise. Et tu es content et tu es contente. Tu viens, tu t'assois dans la présence de Dieu, ça ne te dit rien. Même si Dieu te demande qui tu as envoyé aujourd'hui, tu vas regarder à gauche, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Parce que tu ne fais pas de cela ta vie. Toi seul, tu veux manger Jésus. Qui t'a dit il est pour toi? Oh, il y a quelqu'un que tu vas envoyer. Quand il sera béni, il va t'introduire dans la bénédiction. Quand il sera béni, il va t'introduire dans la bénédiction. La Bible dit en Matthieu 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Ah, écoutez-moi. Je vais aller dans une profondeur là. Dieu dit que quand tu le confesses devant les hommes, il te confesse devant son Père. Mais pourquoi Dieu doit te confesser devant son Père? Parce que tu as pris le temps de confesser Christ aux hommes. Lorsque vous parlez de Dieu aux autres, Dieu parle de vous aussi aux autres. Ah. Il y a une femme, écoutez-moi, qui voulait se marier. Ah, on va monter. La femme priait, ça ne sort pas, il n'y a pas de mari. À l'église, souvent, mais les hommes, les frères, les disent, mais il n'y a même pas les soeurs. Je vais dire aux sœurs, ceux qui doivent vous marier sont dans les rues. Ils sont dans les rues. La sœur, à cette époque, à Bobo de Hara, elle avait qu'un seul pain. Et cette sœur n'avait rien. Elle est suée à l'église. Elle priait. Un seul pain. Elle lave. Elle accroche, ça sèche, elle attache. Les frères Christ pouvaient dire sois fortifié. Que Dieu te bénisse. Tu fais un boulot remarquable. Dieu va agir. Elle dit Seigneur, change ma situation. Un jour, elle décide de sortir, aller prêcher l'évangile. Sur le chemin de l'évangile, pendant qu'elle parle, il y a un monsieur qui garde la voiture. Une voiture dans un quartier bizarre. Une vraie voiture en plus. Et puis il dit, madame, je peux vous voir un instant. Elle avait peur, elle s'approche. Il dit, je suis l'homme de ta vie et je suis venu t'épouser. Je ne sais pas où est ton pasteur. Emmène-moi chez ton pasteur, je veux le rencontrer. Tu n'as pas acclamé parce que tu penses que le témoignage n'est pas vrai. Écoute-moi, très bien. La jeune soeur regarde le monsieur. Elle dit, tu me connais où pour faire de moi ta femme? Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Je ne peux pas t'emmener chez mon pasteur. Il dit, tu es chrétienne, non? Elle dit oui. Il dit, tu ne crois pas que Dieu est capable de changer ton histoire aujourd'hui? Il a commencé à entrer dans les paramètres. Il a convaincu la soeur avec la parole de Dieu. Ce n'était pas un loup, c'était un ange de l'église. Il dit, monte, on va aller dans ton église. Elle dit, attends, j'appelle mon père. Et son père spirituel avait reçu la vision. Vous voyez, lorsque tu te mets en chemin pour Dieu, regarde, le un pas que tu fais pour aller gagner les âmes, Dieu fait 10. Il te dévance. Et quand il te dévance, il prépare. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous tous les jours. Le tous les jours de Dieu est le signe de sa bénédiction, sa récompense, sa grâce, les faveurs, les opportunités qu'il va te donner pendant que tu seras en train de œuvrer. Il est parti avec la soeur. Et lorsqu'il arrive, le pasteur dit, ma fille, tu es venu avec quelqu'un ici? Elle dit, oui papa, il veut te voir. Il dit, non, Dieu t'a ouvert les portes du mariage, ma fille. Je déclare en tant que ton père que c'est fini l'humiliation et la honte. Parce que tu as parlé de la part de celui qui change les cœurs. Et Dieu t'a permis de rencontrer l'homme qui était destiné pendant tant d'années de souffrance. Tu ne vas plus attacher un seul pain, tu vas porter la couronne de gloire. La vie de cette jeune soeur a changé, mais elle gagne toujours les âmes. Beaucoup de personnes se retrouvent en Europe parce qu'ils ont prêché ici en Côte d'Ivoire et Dieu les a emmenés en France. Lorsque vous parlez de Dieu aux autres, Dieu parle de toi aussi à quelqu'un qui doit t'introduire dans la bénédiction que tu dois avoir. Lorsque tu rends Dieu public, si tu étais caché par les démons, Dieu te dévoile afin de te révéler. Lorsque tu annonces Dieu aux autres, Dieu va aussi t'annoncer dans le cœur du roi, afin que le roi prenne un décret qui va changer le cours de ta destinée. Ce que
que vous faites à Dieu vous revient. Ce que vous faites à Dieu vous revient. Parce que dans le besoin de Dieu, il y a ton besoin. Et dans ton besoin, il y a le besoin de Dieu. Mais si tu fais du besoin de Dieu ta priorité, alors ton besoin devient la priorité de Dieu. Et le besoin de Dieu, c'est confesser, c'est parler, c'est gagner une âme. Et lorsque tu vas te mettre à gagner une âme pour Dieu, Dieu va se lever à gagner le cœur des hommes pour toi. Là où tu n'avais pas d'opportunité, Dieu va créer une opportunité afin que tu entres dans cette opportunité. Regardez ce qu'il dit en Marc 8, 38. Quiconque aura honte de moi au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Regardez, quand Dieu te ferme les portes, même moustique ne peut rien faire. Il est facile de tuer un moustique. Quand Dieu te ferme les portes, les gens jouent avec l'évangélisation. Il y a beaucoup qui sont le produit de l'évangélisation. Il y a un homme qui va chercher travail au plateau. C'était compliqué dans sa vie. Lorsqu'il arrive au plateau, il dépose les CV, on le rejette. Il prenait tout le temps sa manette, il s'habillait bien, il mettait les documents avec les bananes brisées. Et il partait, on lui refusait. Un jour, un fou le rencontre. Et sur le chemin, il y a l'homme et le fou. L'homme veut dévier le fou vient sur le même chemin. Il veut le dévier, le fou se présente. Il veut le dévier, le fou se présente. Il dit, aïe, c'est quel malheur ça aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit de telles personnes, on voit ça en malheur ou bien on voit ça en problème en même temps. On se dit, on aime maudire. L'homme se met là, le fou aussi se met. Les témoignages que je vous rends sont des choses qu'on a expérimentées dans les époques 2005, 2006. 2005-2006. J'ai prêché l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce n'est pas des témoignages inventés. Des gens dans cette génération ne connaissent pas ce type de témoignages. Il y a des hommes de Dieu qui le savent. Il se met là, le fou aussi se met. Et le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'homme. Va évangéliser. Va évangéliser. 3 fois. L'homme est abattu. C'est fou qui me parle. La Bible dit qu'il prendra les choses folles pour confondre les sages. Il a pris ce qui est bizarre pour confondre ce monsieur en quête de travail depuis des époques qui ne gagne pas. L'homme rentre à la maison, il fait asseoir sa femme. Il dit aujourd'hui, c'est Dieu même qui est venu en chair. Je suis allé au plateau, déposer mon CV. C'est fou qui m'attrape, qui dit va évangéliser. La soif est montée dans le cœur de cet homme. Il a pris sa manette, il s'est bien habillé. Cette fois-ci, il n'a plus mis les documents, il a mis les brochures, il s'est rendu au plateau. Le lieu où Dieu t'a parlé, c'est là-bas que tu vas retourner. Il arrive au plateau, tous ceux qui rencontrent, Jésus t'aime, sois béni mon frère, Jésus t'aime, sois béni ma soeur, Jésus t'aime, tiens, est-ce qu'on peut parler? Et pendant que l'homme parle, il y a un monsieur qui garde sa voiture, une belle voiture. Il dit, monsieur, quand il se tourne, il dit, vous, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, j'évangélise. Tu n'es pas au travail. Ah, je croyais que tu allais acclamer. Tu n'es pas au travail. Le monsieur dit quoi? Quel travail? C'est pour Jésus et sans train de travailler. Il dit, non. Est-ce que c'est l'heure de la pause? Pourquoi tu devrais ici pour faire ça? Il dit, non, je suis venu gagner les âmes. Il dit, viens. Il dit, mais, chef, tu fais quoi ici? Il dit, je gagne les âmes. Il dit, ah, tu es le directeur. On a besoin de toi. Tu es ici. Le gars dit, écoutez ce que maintenant va se passer. Il dit, moi, directeur. Et Dieu dit dans sa tête, il était déjà établi directeur. Il dit, mais oui, on doit partir. Et puis il monte dans la voiture. Il se rend dans la société. On dit, voici ta place. Il s'assoit. On dit, c'est toi le patron ici. C'est toi tu gères l'entreprise. Voici ta voiture dans le garage. Voici la clé de ta maison.
sa vie a changé. Lorsque tu parles de Dieu, Dieu parlera de toi aux autres. Ce que tu veux être dépend de ce que tu fais pour lui. Et ce que tu feras pour lui rendra ce que tu dois devenir. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Il y a des bénédictions dans cette chose. Ne jouez pas avec ça. Non, 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 non. J'ai vu des femmes stériles à qui j'ai dit, maman, prends le chemin, va parler de Jésus. Et puis dit, Jésus fait enfanter la femme stérile 7 fois. Elles ont été visitées. Avec Dieu, tu ne peux pas te rendre disponible sans qu'il ne soit disposé à te bénir. Tu veux parler de lui, parle de lui. L'église est faite pour que des gens viennent s'asseoir. Pour que ce lieu soit rempli. Sois choqué, frustré de venir seul. Sois choqué, frustré de t'emmener seul. Pourquoi te rendre seul à l'église? Pourquoi? Lorsque tu te maries, on t'accompagne. Sinon, il faut aller te marier seul. Lorsque tu réussis, il y a des gens qui sont là. Pourquoi que tu viens dans la présence de Dieu qui élève, qui bénit, qui transforme? Oh, toi tu es en paix, lui il est à côté de toi, il n'est pas en paix. Mais jamais tu ne lui as présenté la solution, Jésus. Tu marches avec ta soeur, une amie au quartier. Même au quartier, on ne sait même pas si tu es chrétien. Même à la maison, on ne sait pas si tu es chrétien. Parce que ton papa ne voit pas Bible. Aujourd'hui là, la technologie a avancé, c'est Bible, on met dans le smartphone. Payez votre Bible et puis venez à l'église. Ayez votre Bible et puis venez. Il faut qu'on reste dans la mentalité de l'église primitive. Ayons notre Bible. Amen. À une époque, même quand on sort une Bible. Et puis on marche. Mais à cette époque, quand on sort, on met la Bible dans le sac et puis on cache. On ne sait pas où tu vas. Les gens ne savent pas, mais si tu vas à l'église ou bien tu vas au restaurant. Mais quand tu fais sortir la Bible, on sait que cette femme-là, elle va à l'église. On sait que cet homme-là, il sera à l'église. C'est pourquoi il a refusé même d'acheter ça. Quand je sors chaque matin dans mon quartier, on sait que lui il est pasteur ou il est chrétien. Je marche, la Bible est grosse dans ma main, homme de Dieu. Et puis je marche, je suis fier. Quand tu n'es pas fier de Jésus, tu as honte de parler de lui. Mais quand tu es fier de lui, tu n'as pas honte de le présenter. Je disais un homme, même quand ta femme n'est pas jolie, parce qu'il n'y a pas de femmes vilaines, toutes les créatures sont belles. Même quand ta femme a un défaut, tu ne la caches pas. À cause de l'amour que tu as pour elle, tu la présentes. Mais ton Dieu n'a aucun défaut. Mais il est celui qui a réparé tes défauts. Il a changé tes défauts. Il a transformé tes défauts. Mais comment est-ce que tu peux le cacher? Il n'est pas pour toi seul. Tu as mis Jésus dans le placard. Fais-le sortir. Il n'est pas pour toi seul. Dis, écoutez, lorsque vous arrivez à changer d'autres personnes, tu n'as plus besoin de faire un travail dans ta famille. Parce que la transformation que tu apportes aux autres, Dieu apporte cette transformation aussi à ta famille. Ce que tu fais pour les autres, Dieu le fait aussi pour ta maison. Ce que tu apportes aux autres, Dieu accomplit cela pour toi. Écoute, l'évangélisation fait que je ne suis plus dans les batailles. Je vois les sorciers tomber, qu'ils meurent à un point fini. Parce que l'esprit de l'évangélisation est un esprit de prière. Et l'esprit de prière est un esprit d'évangélisation. Parce que si tu évangélises, tu aimeras la prière et la présence de Dieu. Si tu évangélises, tu vas aimer la sanctification. Parce que l'évangélisation va t'imposer la sainteté. Les gens vivent mal parce qu'ils ne peuvent pas parler de Dieu. Il y a vu des gens changer à cause de l'évangélisation. L'évangélisation, le cœur de Dieu. Quand Dieu son cœur bout, parce qu'il a vu que tu as sauvé des personnes, tu as gagné des âmes, il est content, il s'élève et puis il dit, mais ma fille, elle n'a pas encore de travail. Mon fils, il a besoin de la promotion. Ma fille, prie pour le visa et le voyage. Je dois le faire. Peut-être en évangélisant, tu peux gagner un gars, un homme d'affaires ou un ambassadeur. On a vu des gens, leur histoire a changé. La galère a pris fin dans leur vie parce qu'ils ont parlé de Jésus, un homme d'affaires. Ils ne savaient même pas qu'il était homme d'affaires. Lorsqu'ils ont parlé de Jésus, ils ont gagné cet homme. Cet homme a décidé de prendre soin d'eux. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend, qui doit faire pour toi ce que tu cherches. Parce que son cœur t'attend, son cœur t'attend. Où es-tu? Lui-même il dit, où es-tu? Il te cherche, où es-tu? C'est la saison des gagnodats. Je ne veux pas qu'on se limite à ce mois de mai. Je veux que cela soit une vie. On dit vie de prière. Mais où est passée vie d'évangélisation? Les chrétiens prient parce qu'ils ont peur. Moi je ne prie pas parce que j'ai peur. Je prie pour rester dans l'intimité avec Dieu. Je prie pour que Dieu me prépare pour accomplir de grandes choses. Je ne cherche pas Dieu dans la peur.
Cette peur, c'est fini parce qu'il a cloué cela à la croix. On parle des filles de prière. Je suis allé au Sénégal, Gabon, je leur ai dit, vous parlez des filles de prière. Mais qui a une vie d'évangélisation? Dans toutes les prédications, il y a une vie de prière, il y a une vie de prière. Mais on n'a jamais entendu, il y a une vie d'évangélisation. Dans la prière, tu vas adorer Dieu. Mais il y a une vie aussi d'évangélisation. La vie d'évangélisation, ça fait partie des caractères de Dieu, des principes de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Que vous avez dit que ceux qui prêchent dans la rue sont des ratés. Ils ne sont pas des ratés. C'est parce qu'ils ont compris l'importance du royaume. Tu dis tu aimes Jésus. Mais à quel degré? À quel niveau? Tu es prêt à sacrifier ta vie pour que quelqu'un soit sauvé? Jamais. Il est temps pour nous de nous lever. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. La Bible dit, si tu ne parles pas de Christ à celui qui est en face de toi, s'il meurt, son sang retombera sur toi. Tu seras la cause de son problème. Tu seras le scandale de sa vie. Son sang retombera sur toi. Parce que tu n'as pas pris la peine. Viens. Viens. Il est à côté de moi. Je suis chrétien. Il est païen. Je parle avec lui. Quand on se rencontre. Football. Tu sais, Cristiano, il a tué. Il a tué, tu sais, non? Le Real actuellement, ils sont forts. Oh, je suis chrétien. Et puis il me dit, mais c'est comment? Et la fois dernière, là, le truc là, c'est bon, non? C'est qu'on peut aller prendre un pot. Et puis moi, je dis, ouais, on peut aller s'asseoir, mais il y a boire sucrerie. Hein. C'est la sucrerie que moi je veux. Et puis on va s'asseoir. Lui, il est en train de m'impacter. Moi, je ne l'impacte pas. Il me dit, ah, mais tu sais, affaire de Dieu là même, toi, mais tu es encore dedans. Il dit, ouais, c'est dedans. Mais aïe, ça t'apporte quoi même? Tiens, mon cher, on est dedans, c'est on dit Jésus vient, non? Non, on attend Jésus, mais quand même, ça ne m'empêche pas de vivre, quoi. Ah bon? Ok, mais tu sais, champion, tu as trop changé aussi, mais tu bois sucrerie maintenant. Avant, c'était les bords. Mais maintenant, c'est sucrerie, ça te donne diabète. Il dit, mais je peux prendre un peu quand même, il faut envoyer. Il envoie. Tu prends lui. Et demain, quand quelqu'un devient lui parler de Jésus, toi, tu ne l'as pas fait, tu es disqualifié. Et l'autre, il est qualifié. Et l'autre, il est qualifié. Je veux aller dans une illustration avec vous rapidement. J'ai besoin de 6 personnes. 6 personnes devant qui vont m'aider. 6 personnes. Si tu prends cette feuille, tu vas être un amoureux de l'évangile. Allons rapidement, j'ai déjà fini. Attendez, mettez-vous en rang, je vais vous donner ça. Vous qui touchez cette feuille, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, la grâce et le feu qui est sur moi repose sur votre vie. Recevez ce feu. Soyez des gagnants d'âme, des amoureux, des hommes qui vont parler de Christ jusqu'à la fin de leur vie. Toi, attrape ça. Attrape ça. Lisez-moi les choses qui sont écrites. Le peuple. Le premier, c'est quoi? Okay. Amour de Dieu, le deuxième. Le troisième. Et le cinquième. Et ici. Attrapez ça bien, pardonnez. Montrez bien mes choses là. Ici, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez? L'amour de Dieu, perdu aujourd'hui, chrétien, rencontre, feu, puissance, témoin, récompense. Il y a 6 éléments que nous voyons dans cette vie. La Bible dit en Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ s'est donné à la croix pour nous. Vous voyez que si Dieu ne nous aimait pas, la mort n'allait pas se produire. S'il n'y avait pas amour, on n'allait pas parler de Dieu. Mais ce qui alimente Dieu, ce qui démontre Dieu, ce qui identifie Dieu, ce qui fait Dieu, c'est l'amour. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a tellement aimés, que lorsqu'il t'a vu dans le monde, dans
dans le péché, dans l'iniquité, il est venu afin de donner sa vie à la croix. Et l'amour de Dieu va provoquer quelque chose en toi. Voyez-vous, j'ai mis la rencontre ici. Or, la rencontre devait être là. Et perdu aujourd'hui, chrétien devait être ici. Mais écoutez-moi, la Bible dit que mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions pécheurs, il s'est donné. C'est l'amour de Dieu qui va impacter celui qui est là, afin que celui qui est perdu devienne aujourd'hui chrétien. Vous ne pouvez pas expérimenter la rencontre si vous n'avez pas vécu l'amour. Il y a des gens qui vous rencontrent dans la vie, pas parce qu'ils vous aiment, mais il y a des rencontres qui sont programmées par l'amour. Ça veut dire qu'avant que quelqu'un ne te rencontre, il t'a d'abord aimé. Il t'a d'abord aimé. C'est pourquoi il y a des gens quand ils viennent, il dit, je vais faire de toi ma femme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne vient pas vous dire, on va programmer. Ça veut dire qu'il t'a aimé, il ne t'avait jamais connu et vu, mais il est venu. Et lorsqu'il t'a vu, il dit, je vais faire de toi ma femme. Mais lorsque nous venons à perdu, c'est nous qui étions perdus qui sommes devenus chrétiens. Aujourd'hui, on est chrétiens parce qu'on a rencontré le Seigneur. Et la rencontre s'est produite pour certains. La Bible dit ici, lorsqu'on lit le livre de Luc, il dit, je suis venu chercher ce qui est perdu. Donc l'amour de Dieu a cette capacité de chercher et de trouver. C'est parce que son amour nous a cherché et son amour nous a trouvés. Et lorsque son amour nous a trouvés, cela a produit une rencontre. Il y a plusieurs types de rencontres que nous expérimentons avec Dieu. Quel est le type de rencontre? Il y a le type de rencontre de Paul. La Bible dit qu'il se préparait pour aller persécuter les chrétiens. Il avait pris la liste de ceux qui devaient tuer. Sur le chemin de Damas, la gloire de Dieu apparaît, que j'appelle le doxa, qui fait fléchir genoux. Et lorsque la gloire apparaît, la Bible dit, Paul tombe sur ses genoux. Et lorsque Paul tombe, quelque chose se passe. Le Seigneur dit, Paul, pourquoi persécutes-tu mon église? Écoutez, dans la rencontre de Paul, il y a eu la transformation. Il s'appelait Saul, qui est devenu Paul. Mais dans la rencontre de plusieurs ici, il y a d'autres, c'est un homme qui s'est présenté. Par contre, il y a d'autres, c'est une vision. Par contre, il y a d'autres, c'est un songe. Mais cette grâce de la vision et du songe, Dieu ne l'accorde pas à tout le monde. Cette grâce de la vision et du songe, Dieu ne l'accorde pas à tout le monde. C'est pourquoi un homme est venu vers toi et il t'a parlé de Jésus. Il a pris tes mains. Il dit, aujourd'hui, on va aller à l'église. C'est pourquoi, lorsque tu as rencontré le Seigneur, quelque chose s'est produit. C'est cette rencontre que nous devons faire avec les autres. Nous devons aller à la rencontre des autres afin de leur parler de l'amour de Dieu. Nous devons aller à la rencontre des autres afin de leur parler de l'amour de Dieu. Mais dans cette rencontre, quand tu reçois maintenant, quand tu rencontres le Seigneur, la Bible dit que Dieu envoie Paul chez Ananias, qui devait prier pour que l'écaille tombe de ses yeux. Et lorsqu'il a prié, la Bible déclare qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la chose que nous avons reçue. Lorsque j'entends quelqu'un dire, j'ai honte. Tu as honte de quoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. La Bible dit en Actes, lorsque nous lisons le livre des Actes, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je crois que quelqu'un avait acclamé. Il dit, et vous serez mes témoins. L'aspect d'être un témoin vient d'ici, de la puissance qu'on a. Pourquoi Dieu te donne cette puissance? Parce que tu es limité, tu es incapable, tu ne peux pas de toi-même parler de Jésus. On ne s'élève pas selon nous pour le faire, mais on se lève sous l'accord et le mandat de l'Esprit qui est en nous pour aller parler à celui qui écoute. Parce que les choses que nous allons dire ne sont pas des choses charnelles, mais sont des choses spirituelles. Est-ce que je me fais comprendre? Donc la puissance que tu reçois est cette puissance qui t'a façonné. Est cette puissance qui a fait de toi un autre homme. Où tu n'agis pas dans le naturel, mais tu agis dans le surnaturel. Où tu ne marches pas dans le charnel, mais tu marches en esprit. Et lorsque tu vas avec quelqu'un, il ne voit plus l'homme que tu étais, mais il voit l'homme que tu es devenu à cause de l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi vous devez savoir que vous devez parler de Christ. Vous devez annoncer Dieu parce que la puissance a fait de vous un témoin. Écoutez-moi, un témoignage qui n'est pas témoigné est une preuve d'ingratitude. Notre témoin reçoit témoignage. Il y a un témoignage dans ta vie. Il y a un témoignage dans votre vie. On a tous ici un témoignage.
Quelqu'un va dire non, il faut que j'aie ma voiture pour parler de Jésus. Ce n'est pas témoignage. Le vrai témoignage, c'est la transformation. Un témoignage qui n'est pas témoigné est une preuve d'ingratitude. C'est toi qui as attrapé ça. Si tu ne témoignes pas, tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Lorsqu'on nous donne à manger, on témoigne. Lorsque quelqu'un nous héberge, on témoigne. Lorsque quelqu'un nous donne de l'argent, on témoigne. On sait témoigner la vie des autres. On sait parler d'eux. J'ai vu Cristiano, il est fort. Mais Jésus, il n'est pas fort. Tu n'as pas appris que tout ce qui est d'actualité est Doxy Yao et Malouès, ils ont besoin de Jésus. Mais c'est nous les chrétiens, on parle de comme si. My God. Actuellement là c'est chaud. Est-ce que tu as pris la nouvelle sur les réseaux sociaux? Il faut aller voir. On doit témoigner Jésus afin que le péché ne manque pas, mais que le péché descende. Où sont passés les témoins? Où sont passés ceux qui doivent parler de Jésus? Où sont passés le gagnant d'âme? Où sont passés ceux qui doivent annoncer l'évangile? Maman, c'est le temps de témoigner. Maman, c'est le temps de témoigner. Papa, c'est le temps de témoigner. Maman, c'est le temps de témoigner. Jeune soeur, c'est le temps de témoigner. Mes frères, c'est le temps de témoigner. Mes soeurs, c'est le temps de témoigner. Nous devons témoigner parce que c'est dans le témoignage que se trouve celui qui a accompli pour nous des grandes choses. Dieu t'a délivré, Dieu t'a restauré, Dieu t'a libéré. C'est un témoignage. Nous tous là, beaucoup sont sortis de la masturbation, de l'orgueil, de mauvais caractère, de la colère. C'est un témoignage. À l'évangélisation, on n'a pas besoin que tu viennes décortiquer la Bible. Il faut parler, Jésus t'aime. C'est tout, hein. Tu n'as pas besoin de prêcher comme moi. Prêche selon ce que Dieu te met à cœur. Tu peux aller avec quelqu'un, rendre ton témoignage. Je t'ai drogué, Dieu m'a changé. Je t'ai volé, Dieu m'a changé. Je t'ai abusé, Dieu m'a changé. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. On a l'habitude de chanter. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera pour toi. Non, non, ce qu'il a fait pour moi, Marc Lébreux, Jésus le fera pour toi. Je termine. C'est ma conclusion qu'elle a regardée. Après amour de Dieu, perdu aujourd'hui, chrétien rencontre, fait puissance témoin, c'est quoi qui vient en dernier? C'est pour la récompense que nous tous nous sommes là. La Bible dit, lorsque une âme est sauvée, il y a de la joie au ciel. Regardez, la manifestation des cieux est la chose qui se manifeste de façon terrestre. Parce que ce que la terre ne peut que vivre, ne peut que découler du royaume des cieux. Ce que le ciel donne, c'est ce que la terre reçoit. La terre ne donne pas au ciel. Parce que c'est le ciel qui est supérieur et la terre inférieure. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc Dieu est élevé au-dessus de toi afin de pouvoir te donner ce que tes yeux ne voient pas. Parce que Dieu a une vision, Dieu a une vision aussi approfondie que la vision que tu as. Toi tu ne vois pas là où Dieu voit. Toi tu n'entends pas là où Dieu entend. Donc si Dieu entend des choses, c'est parce qu'il est au-dessus de toi. Oh my God, le supérieur Dieu sait que toi inférieur, il doit te, oh my God, il doit t'élever afin que tu sois supérieur pour élever des gens afin qu'ils soient aussi supérieurs. Voilà, là, cette récompense, elle est pour nous tous lorsque nous allons décider de nous engager. Il y a des prières que l'homme de Dieu, votre Père, ne va plus adresser à Dieu. Lorsque des hommes viendront dans cette église, le cœur de Dieu est réjoui, le cœur de son serviteur est réjoui. Et imaginez, lorsqu'il y a la joie, on n'a plus besoin de prier, on ne peut que bénir. On ne peut que bénir. On ne peut que bénir. Si tu as un enfant, quand il fait quelque chose qui est bon, la joie qui est en toi fait ressortir des paroles de bénédiction. Tu ne pries plus. Tu dis mon fils, tiens le cadeau. Tu vas même acheter un vélo. Tu vas même acheter une voiture pour faire la surprise à ton enfant. Lorsque tu vas te lever, tu verras des surprises de Dieu dans ta vie. Lorsque tu vas servir, tu verras les surprises de Dieu en toi. Parce que la récompense est pour toi. Je déclare que lorsque tu vas faire des âmes ta priorité, que la récompense de Dieu se manifeste. Que Dieu te récompense au-delà de tes forces, au-delà de ton imagination, au-delà de ton existence, au-delà de ce que tu veux. Reçois-le en disant Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris? Pousse des cris. Pousse des cris. Pousse des cris. Pousse des cris. Pousse des cris.
reste arrêté, ne t'assois pas. J'ai fini, ne t'assois pas, arrête-toi. Je ne vais pas prier pour toi aujourd'hui. À l'apothéose, écoute-moi. Okay. Écoute-moi. Je ne vais pas prier pour toi aujourd'hui. Parce qu'il y a une onction dans la salle. Il y a une présence déjà. J'ai la soif de prier. Non, mais je vais prier à l'apothéose. À l'apothéose, nous allons expérimenter les actes de l'esprit dans l'évangélisation. Ce que les apôtres ont fait, nous allons l'expérimenter. Et après cela, on va prier non-stop pour activer le feu. On va prier non-stop pour activer le feu. C'est pourquoi ce jour, si tu viens avec une personne, Dieu me fera la grâce de te toucher. Parce qu'il y a un dépôt dans votre vie. Il y a des potentiels en vous. Il y a le feu de Dieu en vous. Que la grâce repose sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu repose sur vous. Merci beaucoup. Amen.